Hidemi Morimasa est venu exprès du Japon pour vous présenter cette méthode de massage anti-stress. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Hidemi Morimasa, esthéticienne et formatrice japonaise. Je vais vous présenter ma nouvelle méthode stress-free. Bonjour à tous, je m'appelle Yukino Kobayashi, collaboratrice et une vieille amie de Hidemi. Et voici ma fille, elle s'appelle Sakura. Sakura, ça veut dire la fleur de cerisier en japonais. Elle est venue aujourd'hui spécialement pour aider Hidemi. Enchantée. Concernant les muscles d'expression, les muscles d'expression du visage sont appelés couramment les muscles de Possé parce qu'ils sont fins comme des fils à coudre et traversent subtilement dans tous les sens la surface du visage. Les sentiments de l'individu sont exprimés par la contraction de plusieurs muscles contrôlés par le noyau de la base cérébrale. Puisqu'ils expriment toute une variété d'expressions, le stress les influence considérablement. Un grand stress mobilise fortement les muscles d'expression et le stress constant les mobilise sur la durée. De ce fait, les muscles s'endurcissent et mémorisent une expression sur le visage comme expression propre de l'individu. Les muscles d'expression gravés de stress créent un visage sombre et ce visage donne l'impression de la fatigue et du vieillissement. En réalité, chaque zone du visage reflète l'état psychologique de l'individu. Ainsi, lorsque nous sommes en situation d'inconfort ou de défiance, le muscle sourcilier se contracte fortement. Le muscle pyramidal se contracte et les sillons deviennent profonds lorsque nous ressentons une forte répugnance ou attaquons autrui. Ainsi, le muscle carré du menton ainsi que celui de la houppe du menton réagissent à la tristesse et aux pleurs. Et pour la colère et le mécontentement, le muscle triangulaire ainsi que le sourcilier se contractent fortement. Ensuite, concernant la théorie du stress. Suivant la théorie du stress définie en 1935 par Monsieur le docteur Hans Selye, physiologiste canadien, le stress est divisé en 3 phases, comme indiqué au tableau. La première période est la phase d'avertissement et de réaction, c'est-à-dire la période d'incubation du stress. Les facteurs de stress sensibilisent les nerfs sympathiques. C'est la période où se manifeste la tension nerveuse, la mise en alerte des 5 sens, la contracture musculaire et la fatigue. La cliente est encore inconsciente de son stress et donc hors d'état d'analyser et d'accepter le stress en elle-même. La deuxième période est la phase de résistance, autrement dit la période de sensation forte de stress. C'est la période de lutte contre le stress. La cliente a pris conscience du problème. La nervosité, l'excitation et la survenance de mots indéterminés commencent à se manifester. Les mots indéterminés sont les symptômes variés de dysfonctionnement du corps. Ils apparaissent l'un après l'autre et il est difficile à savoir d'où ça vient. À ce stade, l'instabilité mentale et physique continue avec la sensation d'inconfort. Enfin, la troisième période est la phase d'épuisement, c'est-à-dire la période terminale du stress. C'est la période où la fatigue est accumulée
et la cliente a perdu l'énergie pour lutter contre le stress. Les mots indéterminés ont tendance à se traduire en maladie. À ce stade, on a tendance à parler des mots plutôt que du stress. Nous allons commencer la démonstration. Nous allons vous montrer 3 massages différents adaptés à chaque phase de stress. Chaque massage dure normalement 12 minutes environ, mais vous allez voir ici juste des mouvements caractéristiques pour gagner du temps de notre intervention. Vous êtes donc tous invités en atelier pratique prévu à 14h30 pour vous donner plus d'informations.